Bonjour Richard. Bonjour Damien. Vous nous parlez ce matin d'une maladie rénale qui touche des millions de Français sans qu'ils le sachent forcément. On appelle ça une maladie silencieuse. Alors vous dites qu'elle doit être contrôlée de façon régulière, surtout si on souffre d'autres maladies. Exactement. C'est de quelle maladie Alors, s'agit-il ? les maladies, c'est d'abord le diabète. Mais c'est surtout l'hypertension artérielle. On sait aujourd'hui que l'hypertension artérielle, pour mesurer justement au bras, lorsque vous allez chez votre médecin, nous permet de savoir un certain nombre de choses. Et notamment, on sait que l'hypertension artérielle abîme les reins. Donc ça, c'est très important. Et l'hypertension artérielle, c'est aussi une maladie silencieuse sans symptômes. Donc les reins, la maladie rénale, on l'a dit, on le répète, il n'y a pas de symptômes. Et parfois, on est en situation d'urgence parce que c'est là qu'on s'aperçoit que les reins sont abîmés. Les reins dont je vous rappelle qu'ils filtre et enlève les toxiques qui sont dans le sang. Et donc, c'est un rôle de filtration indispensable donc là, à la vie. ce matin, on parle d'insuffisance rénale. rénale. Et donc, ces reins sont abîmés au fil du temps. On parle d'insuffisance rénale, voire de stade terminal. Et il y a des personnes à risque. On a rencontré, avant le confinement, ce qui explique qu'ils n'ont pas le masque pour respecter les mesures barrières, on a rencontré des personnes qui ont cette situation. Alors, il y a des solutions, mais parfois, lorsque les reins ne marchent plus, on est obligé de se tourner vers la dialyse. Regardez. Les reins de Patrick ne filtrent plus son sang et la dialyse, 3 fois par semaine, est vitale. Sa maladie a évolué de façon silencieuse. J'étais pas au courant, je m'en suis pas aperçu en fait. J'ai découvert avec un passage à l'hôpital où j'avais une faiblesse déjà dans les reins. On estime à plusieurs millions le nombre de Français qui ignorent leur affection rénale. D'où l'importance d'une surveillance après 50 ans, surtout si en plus on souffre d'hypertension ou de diabète, 2 maladies qui abîment les reins. Mais pas seulement. Il existe des médicaments très utilisés qui peuvent entraîner des maladies rénales. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques et les médicaments qu'on prend quand on a un peu mal au ventre, une gastrite, des symptômes d'ulcère. C'est-à-dire que dans une population qui prend ces médicaments, il y a plus de risques d'avoir une insuffisance rénale que dans une population qui n'en prend pas. Parmi les examens, la prise de sang pour connaître la santé des reins et le test de bandelette urinaire. C'est très utile cette bandelette parce que d'abord c'est tout simple à faire. Pas de prise de sang, pas de douleur ni rien. Il suffit de tremper cette bandelette dans les urines. Ça donne beaucoup d'informations, mais on va se concentrer surtout sur cette 3e petite bande de couleur. Là, c'est vert clair. Si ça devient vert foncé, ça veut dire qu'il y a des protéines dans les urines. Et dans ces cas-là, il faut aller plus loin et rechercher le dosage des protéines, mais également rechercher la maladie rénale. Isabelle souffre d'une maladie immunitaire qui a altéré sa fonction rénale et a justifié un traitement protecteur des reins. Comment ça va ? Bien et vous ? Écoutez, pas mal. La fonction rénale est strictement normale. Okay. L'occasion au cours de cette consultation annuelle de rappeler des conseils pour préserver son capital rénal. Donc il y a en même temps un traitement diététique fondé en particulier sur la prise de beaucoup d'eau, peu de sel, peu de protéines et à la fois un traitement néphroprotecteur pour préserver la fonction de ces reins. Sinon, la fonction pourrait s'altérer, pourrait apparaître l'insuffisance rénale chronique qui pourrait évoluer éventuellement jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire la fin de la fonction des reins qui nécessiterait la dialyse ou la transplantation, mais ce ne sera pas le cas. Mais avant de partir, son médecin vérifie sa tension artérielle qui peut abîmer les reins. Tout est normal. Je suis contente parce que j'ai des reins qui fonctionnent bien et que tout va bien et que j'ai une très bonne tension aussi. Donc c'est parfait. Dans votre reportage, Richard, on apprend que certains médicaments peuvent détruire les reins. Absolument. Certains médicaments, lorsqu'on a des douleurs chroniques, on est obligé de prendre des anti-inflammatoires. Et c'est toute une question de bénéfice et de risque. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas abîmer les reins, mais on doit soulager les gens qui ont des troubles et des douleurs articulaires. C'est vraiment quelque chose de difficile. D'où l'importance, Damien, de se faire surveiller. Il faut savoir qu'après 50 ans, encore une fois, si on a des facteurs de risque, le diabète, l'hypertension artérielle, vous avez vu, c'est vraiment un point central. Et le tabac, eh bien, il faut se faire surveiller, vérifier que tout va bien pour éviter d'être en situation difficile, voire aiguë. Mieux vaut prévenir que guérir, cher Damien. Il connaît tout par cœur, Richard. Merci beaucoup.